Eh patron, j'ai trouvé une super idée pour notre prochaine vidéo. On va parler du sexisme dans le jeu vidéo. Ouais, je sais, j'ai reçu ton papier, tu vois. Mais je te dis, mon gars, si tu veux parler de ça, va falloir... Bon, t'arrêtes tout de suite tes imitations, je change de chemise et j'arrive. Bon, t'es sûr que tu veux parler du sexisme? Parce que c'est un sujet qui est quand même plutôt vénère, hein. T'es un jeune vidéaste, tu vas peut-être te péter les dents quand même sur le sujet, hein. Ouais, je sais, j'ai fait une petite liste, tu vois, mais je pense que le jeu en vaut la chandelle. Bon bah écoute, c'est toi qui décides, hein, on verra après. Bonjour Internet, c'est Esteban. Prépare-toi parce que aujourd'hui la vidéo sera sur l'hypersexualisation des personnages de jeux vidéo. Oui. Générique. Si les personnages de jeux vidéo sont entrés dans la culture pop, digitale et jeune, ce n'est pas pour autant qu'ils font l'objet de nombreuses études. Cependant, cela n'empêche ni Internet ni les internautes de s'enflammer à chaque fois qu'un sujet social remonte. Par exemple, le sexisme et le féminisme, et le dernier exemple en date, le Gamergate de 2014. Ainsi, dans cette vidéo, nous allons nous interroger sur le féminisme, sur le sexisme, mais avant tout, sur la représentation des personnages de jeux vidéo. Ainsi, Internet, dans cette vidéo, j'aimerais tout d'abord te parler d'un phénomène que l'on observe dans le jeu vidéo depuis le début des années 2000, à savoir l'hypersexualité. Et cela touche les hommes et les femmes. Chacun a son lot de stéréotypes. Par exemple, une étude de 2007 a montré que 83% des hommes étaient représentés de manière agressive contre 62% pour les femmes. Et pire encore, 62% des femmes seraient objectifiées sexuellement contre, préparez-vous, seulement 1% des personnages masculins. Pourtant, même si les arguments des communautés d'interprétation restent assez basiques sur la question de l'hypersexualisation dans les jeux vidéo, la recherche a montré que l'hypersexualisation de manière générale dans les médias avait un impact négatif sur le public, peu importe son genre. Hey, attends, je suis vachement plus intelligent que ça, hein, je sais que ça existe, mais bon, ça va. Hein. Les jeux vidéo étant un média comme les autres, l'hypersexualisation qui s'y produit a elle aussi un impact négatif sur son public. Selon Sharer, l'hypermasculinité, c'est l'exagération des caractéristiques macho, comme le désir pour le danger, l'usage de la violence ou encore une pensée qui est tournée vers le sexe, ce qui impacte de manière négative les représentations de l'homme. C'est pareil pour l'hyperféminité qui impacte très négativement les images de la femme selon Sharer. Sauf que là, cela va plus loin puisque cette hyperféminité se caractérise par la soumission, la dépendance et aussi la sensualité comme valeur marchande. Si ces cas d'hypersexualité sont dégradants, ils sont pourtant différents. L'hypersexualisation masculine tend à montrer une espèce d'idéal masculin, une espèce de fantasme d'un homme sur sa vision de l'idéal masculin, #NoHomo, tandis que l'hypersexualisation de la femme lui retire son libre arbitre, sa condition humaine, en l'objectifiant. Et dans les usages, des études montrent une corrélation entre l'hypersexualisation dans les médias, la dégradation de l'image de soi et des comportements autodestructeurs, comme c'est le cas chez les hommes consommant à outrance des compléments alimentaires pour développer leur masse musculaire. Pour les femmes, c'est pareil. Le chercheur Harrison, en 2003, a exposé le concept de curvaceously fine, ce qui est évidemment une image totalement déformée de la réalité, mais aussi qui est un standard impossible à atteindre pour les femmes, entre guillemets, réelles. Et cela pose aussi problème pour les personnes qui sont attirées par les femmes. Déjà en 1980, la recherche avait montré que les représentations des femmes dans les médias rendaient les femmes réelles moins attractives. Et en plus, une autre étude de 2009 énonce qu'une héroïne hypersexualisée diminue la qualité de gameplay des joueuses. Et honnêtement, rien n'est plus facile que d'ajouter un nouveau trait caractéristique comme étant un standard de beauté. Il n'y a qu'à penser en 2013-2014 du thigh gap et en 2015 pour les hommes du dad bod. De même, la recherche sur les médias en général a montré que tous les effets négatifs précédemment cités entraînaient une plus grande tolérance au harcèlement sexuel, mais aussi à des relations sexuelles plus jeunes et sans méthode contraceptive. L'une des récentes évolutions de la représentation des personnages féminins dans le jeu vidéo est que celles-ci deviennent de plus en plus agressives dans leur comportement.
ce qui laisserait penser à un rapprochement avec la représentation des personnages masculins. Mais à l'instar de Bayonetta, nous nous retrouvons avec des personnages qui sont extrêmement forts, extrêmement indépendants et badass, mais en même temps des personnages qui restent objectifiés. Et finalement, il ne reste que les différentes communautés d'interprétation pour trouver ce qu'elles désirent. Tu vois Internet, j'ai réussi à faire une première vidéo sur le sexisme dans les jeux vidéo sans évoquer une seule fois la demoiselle en détresse qui cristallise le débat. Et mieux encore, je n'ai fait que parler des représentations hypersexualisées des femmes et des hommes. Cette représentation pose problème car elle n'est pas assez discutée au sein des communautés de joueurs. Globalement, selon les études qui m'ont permis de réaliser cette vidéo, l'hypersexualisation dans les jeux vidéo impacte l'image de soi, tout comme l'hypersexualisation dans le cinéma et la télévision. Cependant, maintenant, il est dorénavant nécessaire de mettre en place des outils d'éducation aux médias, comme ce fut le cas il n'y a pas si longtemps pour les publicités cosmétiques qui doivent maintenant intégrer la mention image retouchée. Je pense les joueurs comme étant capables de lutter contre cela. Cependant, la question qui me vient en tête, c'est voulons-nous rester passifs par rapport à ce phénomène sous couvert que nous sommes déjà au courant ? Mais avant de demander aux gamers d'agir en fonction de cela, il est nécessaire de réunir une communauté qui soit prête à nous suivre. Mais réunir cette communauté suscite de nouvelles questions qui doivent trouver réponse avant toute chose. Première question, est-ce que la communauté des gamers s'intéresse vraiment aux questions de féminisme, de sexisme et d'hypersexualisation dans les jeux vidéo? Et deuxième question, est-ce que cette communauté de gamers, qui est vendue dans tous les médias francophones, existe vraiment? Internet. Merci de m'avoir écouté. Et c'est tout? Sérieux? T'as même pas envie de donner un petit indice pour savoir si les questions sur les représentations intéressent les gamers? Bon ok, je veux bien spoiler un peu ma prochaine vidéo. Globalement, les joueurs ils s'en foutent royal, mais OSEF total. Attends, si je comprends bien, tu t'intéresses à l'hypersexualisation dans les jeux vidéo pour dire à la fin de ta vidéo que en vrai tout le monde s'en fiche. Mais il est où le problème alors? C'est-à-dire que, à mon sens, l'hypersexualisation c'est peut-être pas un problème fondamental. Non, en fait, le problème c'est que tout le monde s'en fiche et tout le monde fait comme si ça n'existait pas. Alors qu'en fait, tout le monde est d'accord pour dire que ça existe dans le cinéma, dans la musique, dans la télévision, etc. Et pourquoi t'en parles pas dans cette vidéo? Bon d'accord, la vérité c'est que il faut d'abord vraiment que je réponde aux questions que j'ai énoncées à la fin de la vidéo. Est-ce que la communauté des gamers existe vraiment? Ça c'est une question à se poser. Et puis ensuite, il faut que je lise de nouveaux papiers pour continuer ma série sur le sexisme et le féminisme dans le jeu vidéo. Alors j'ai les titres, j'ai les auteurs, notamment Adrian Chao, mais j'ai envie de les lire avant de pouvoir écrire et proposer quelque chose de nouveau. Ah d'accord, tu fais encore du teasing. Bon, on verra si ça marche, hein. Sur l'hypersexualisation des personnages de jeux vidéo. Oui. Générique. Si les personnages de jeux vidéo sont entrés dans la culture pop, digitale et jeune, ce n'est pas pour autant qu'ils font l'objet de nombreuses études. Cependant, cela n'empêche ni Internet ni les internautes de s'enflammer à chaque fois qu'un sujet social remonte. Par exemple, le sexisme et le féminisme, et le dernier exemple en date, le Gamergate de 2014. Ainsi, dans cette vidéo, nous allons nous interroger sur le féminisme, sur le sexisme, mais avant tout, sur la représentation des personnages de jeux vidéo. Ainsi, Internet, dans cette vidéo, j'aimerais tout d'abord te parler d'un phénomène que l'on observe dans le jeu vidéo depuis le début des années 2000, à savoir l'hypersexualité. Et cela touche les hommes et les femmes.
chacun a son lot de stéréotypes. Par exemple, une étude de 2007 a montré que 83% des hommes étaient représentés de manière agressive contre 62% pour les femmes. Et pire encore, 62% des femmes seraient objectifiées sexuellement contre, préparez-vous, seulement 1% des personnages masculins. Pourtant, même si les arguments des communautés d'interprétation restent assez basiques sur la question de l'hypersexualisation dans les jeux vidéo, la recherche a montré que l'hypersexualisation de manière générale dans les médias avait un impact négatif sur le public, peu importe son genre. Hey, attends, je suis vachement plus intelligent que ça, hein, je sais que ça existe, mais bon, ça va. Hein. Les jeux vidéo étant un média comme les autres, l'hypersexualisation qui s'y produit a elle aussi un impact négatif sur son public. Selon Scharer, l'hypermasculinité, c'est l'exagération des caractéristiques macho, comme le désir pour le danger, l'usage de la violence ou encore une pensée qui est tournée vers le sexe, ce qui impacte de manière négative les représentations de l'homme. C'est pareil pour l'hyperféminité qui impacte très négativement les images de la femme selon Scharer. Sauf que là, cela va plus loin puisque cette hyperféminité se caractérise par la soumission, la dépendance et aussi la sensualité comme valeur marchande. Si ces cas d'hypersexualité sont dégradants, ils sont pourtant différents. L'hypersexualisation masculine tend à montrer une espèce d'idéal masculin, une espèce de fantasme d'un homme sur sa vision de l'idéal masculin, #NoHomo, tandis que l'hypersexualisation de la femme lui retire son libre arbitre, sa condition humaine en l'objectifiant. Et dans les usages, des études montrent une corrélation entre l'hyper 2014 du thigh gap et en 2015 pour les hommes du dad bod. De même, la recherche sur les médias en général a montré que tous les effets négatifs précédemment cités entraînaient une plus grande tolérance au harcèlement sexuel, mais aussi à des relations sexuelles plus jeunes et sans méthode contraceptive. L'une des récentes évolutions de la représentation des personnages féminins dans le jeu vidéo est que celles-ci deviennent de plus en plus agressives dans leur comportement, ce qui laisserait penser à un rapprochement avec la représentation des personnages masculins. Mais à l'instar de Bayonetta, nous nous retrouvons avec des personnages qui sont extrêmement forts, extrêmement indépendants et badass, mais en même temps des personnages qui restent objectifiés. Et finalement, il ne reste que les différentes communautés d'interprétation pour trouver ce qu'elles désirent. Tu vois Internet, j'ai réussi à faire une première vidéo sur le sexisme dans les jeux vidéo sans évoquer une seule fois la demoiselle en détresse qui cristallise le débat. Et mieux encore, je n'ai fait que parler des représentations hypersexualisées des femmes et des hommes. Cette représentation pose problème car elle n'est pas assez discutée au sein des communautés de joueurs. Globalement, selon les études qui m'ont permis de réaliser cette vidéo, l'hypersexualisation dans les jeux vidéo impacte l'image de soi, tout comme l'hypersexualisation dans le cinéma et la télévision. Cependant, maintenant, il est dorénavant nécessaire de mettre en place des outils d'éducation aux médias, comme ce fut le cas il n'y a pas si longtemps pour les publicités cosmétiques qui doivent maintenant intégrer la mention image retouchée. Je pense les joueurs comme étant capables de lutter contre cela. Cependant, la question qui me vient en tête, c'est voulons-nous rester passifs par rapport à ce phénomène sous couvert que nous sommes déjà au courant ? Mais avant de demander aux gamers d'agir en fonction de cela, il est nécessaire de réunir une communauté qui soit prête à nous suivre. Mais réunir cette communauté suscite de nouvelles questions qui doivent trouver réponse avant toute chose. Première question, est-ce que la communauté des gamers s'intéresse vraiment aux questions de féminisme, de sexisme et d'hypersexualisation dans les jeux vidéo? Et deuxième question, est-ce que cette communauté de gamers, qui est vendue dans tous les médias francophones, existe vraiment? Internet. Merci de m'avoir écouté. Et c'est tout? Sérieux? T'as même pas envie de donner un petit indice pour savoir si les questions sur les représentations intéressent les gamers? Bon ok, je veux bien spoiler un peu ma prochaine vidéo. Globalement, les joueurs ils s'en foutent royal, mais OSEF total. Attends, si je comprends bien, tu t'intéresses à l'hypersexualisation dans les jeux vidéo pour dire à la fin de ta vidéo que en vrai tout le monde s'en fiche. Mais il est où le problème alors? C'est-à-dire que, à mon sens, l'hypersexualisation c'est peut-être pas un problème fondamental. Non, en fait, le problème